Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 4 de Hogwarts. Si je me rappelle bien, on s'est beaucoup avancé sur l'histoire principale. Voilà, on a trouvé des dépôts, tout ça et tout. On s'est vraiment beaucoup avancé sur l'histoire et du coup c'est reparti pour continuer. Voilà. Alors, ah oui c'est vrai, on était là. Voyons voir les quêtes. Alors, ah oui c'est vrai, il y a des quêtes aussi pas principales, pardon. On va faire une pause, voilà, on va faire ça. Je vais regarder, est-ce qu'il y a des trucs à vendre? Ok. Alors, ok, d'abord, oula, on va là. Juste. Voilà. Ok. Alors. Retenir avec vous quand vous aurez un instant. Ouais, plus tard. Ok. Alors. Équipement. Du coup, un chapeau. Ok. Magnifique. Oh, ma tête. Oh là là. Ok, bon. Vas-y. La carte. Garde du monde. Ah oui, c'est vrai, elle. D'abord, je vais aller après au lard. Juste pour vendre. Et après, on va y aller. Là. Nous avons tout ce dont les élèves peuvent avoir besoin en matière de potions. Prenez le temps de regarder. Alors. Parfait. J'espère vous revoir très vite. À bientôt. Ouais. Ok, ma carte du monde. Ok, on va là. Alors. Coucou. Je peux y arriver, j'en suis sûre. Je ne serai pas seule. C'est ici qu'on a rendez-vous avec les centaures? Eh bien, ils ne sont pas vraiment au courant de notre arrivée, alors c'est plus une surprise qu'un rendez-vous. Oh là là. Une fois qu'on leur aura parlé des Vivets, ils comprendront pourquoi nous sommes là, et ils voudront nous aider. J'espère que tu as raison. Peut-être qu'ils verront que nous sommes sincères. Ils ont toujours l'air de savoir tant de choses, c'en est presque troublant. C'est vrai qu'ils sont connus pour leur supposée omniscience. C'est le mot que je cherchais. C'est juste que... Non, rien. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien, vraiment. Nous n'avons rien à cacher. Oui, c'est vrai. Nous devrons simplement leur dire honnêtement nos intentions. Ils n'auront pas d'autre choix que de nous aider, pas vrai? Oui, bien sûr. Tu as parfaitement raison. Nous allons tout leur raconter au sujet des Vivets, et je suis sûre que tout va bien Ah. La relique est la clé pour sauver Anne. J'en suis certain. Retrouve-moi près de Flitcroft dès que possible. Oula. Ok, il y a eu un bug, Sébastien. Ok.
Nous espérions vous parler des... Ah! Tu veux pouvoir raconter à tes amis que tu as parlé à un centaure et que la paix t'a arrêté. Pas du tout. Nous venons pour vous demander de l'aide. Ça suffit. M'aventurer sur ces terres était une grave erreur, petite sorcière. Laisse-les tranquilles. Nous n'agressons pas les jeunes. Ce n'est pas dans nos coutumes. C'est moi qui mène ce troupeau. Et pendant que tu t'accroches à nos coutumes, leur espèce n'hésite pas à massacrer les vers comme nous. D'après ce que je vois, nul n'est massacré. Nous les laissons partir sans dommage. Allez, dégage. Écoute-moi bien, si je les vois un jour, j'enverrai votre tête à tous les droits. Quelle insouciance. Savez-vous la ressenti ici? Bon. Suivez-moi avant Les vivets dorés existent encore et les braconniers les traquent. Ils savent que le clair de lune est la clé pour les tuer, mais ils ignorent que cela arrive pour l'instant. S'ils venaient aidez-nous à bénir les vivets avant les braconniers. C'est possible. Au sud se trouve une grotte qui contient de chair les braconniers, une pierre de lune. Récupérez-la et placez-la dans la grande règle de la forêt. Pour ma part, je dois aller parler au troupeau. Venez me voir quand vous aurez terminé. Vas-y. Je ne comprends pas. Donc le clair de lune mentionné dans le journal ne fait pas référence à la lumière de la lune, mais à une pierre de lune? Qu'est-ce que les pierres de lune ont à voir avec les vivets? Et puis, comment savait-il exactement où on pourrait en trouver une? Ah bah ça, je sais pas. Hein. Je ne sais pas, mais j'ai envie de le croire. C'est un centaure après tout. Moi aussi. C'est dommage qu'il soit parti aussi vite. C'était quoi son nom déjà? Doran? C'est comme ça que le chef du troupeau l'appelait. Eh bien, si Doran sait quelque chose qu'on ignore, autant faire ce qu'il dit et lui poser nos questions plus tard. Je vais me rendre à la bibliothèque et chercher la grotte dont il a parlé. Ok. Je te préviens si je trouve quelque chose. Oh. C'est là. Connaissant Amit, il est sans doute venu étudier ici. Parfait. Un dragon. Magnifique. Hop là. Alors. Du coup. Sébastien. Bah alors. Retrouver Sébastien. Vas-y Sébastien. C'est où déjà? Ah oui, c'est là. Ok. Vous mijotez. Bah rien. Alors. Sébastien, une relique enfouie dans des catacombes qui nécessite un sacrifice obscur. Je sais de quoi ça a l'air, mais si ça peut t'aider, le jeu en vaut la chandelle. Est-ce que Minis est au courant? Il m'a aidé à trouver le scriptorium où on a découvert le livre de sorts de Serpentard. Très bien. Si Ominis est là, je vous rejoindrai. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Solomon veut quitter Feldcroft. Hein? Partir? Peu importe. Tu dois le retarder, Anne. Gagner un peu de temps. S'il te plaît.
Je ferai de mon mieux. Je te donnerai des nouvelles. Solomon ne peut pas arracher Anne à Feldcroft. Où irait-il? Quand la verrai-je? Sébastien... Ne pense pas que j'ai oublié ton ami Gobelin. Ce n'est pas le cas. Mais je te remercie d'avoir mis de côté notre discussion pour l'instant. Je comprends. Je n'arrive pas à croire que mon oncle veuille quitter Feldcroft. Anne doit le retarder. Nous avons besoin de temps. De temps? Pourquoi? J'en sais plus sur la relique. J'ai comparé le livre de sorts de Serpentard à ce que j'ai trouvé sur les reliques et sur les sacrifices obscurs à la bibliothèque. Et j'ai fini par réaliser quelque chose. La relique ne fonctionne que dans les catacombes. Nous devons amener Anne dans les catacombes, puis faire un sacrifice? C'est risqué. Le jeu en vaut la chandelle. Notre plus gros défi sera certainement de convaincre Minis. Anne n'acceptera que s'il est d'accord. Et ton oncle ne doit rien savoir. S'il prévient le directeur, nous pourrions être renvoyés. Cette fois, laisse-moi m'occuper d'Ominis. Quant à mon oncle, il n'est plus Aurore. Ce qu'il ignore ne peut pas lui nuire. Bonne chance avec Ominis. À bientôt. Je te préviendrai quand il sera temps de se retrouver dans les catacombes. Attends, mon hibou. À bientôt. Vas-y, à bientôt. Alors, on va voir Nati après Olar. Voilà. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Ok. Le moment est venu de régler son compte à Harlow. Je ferai le nécessaire pour arrêter Harlow. Je sais que tu as un plan. Nous devons demander des informations aux amis de Monsieur Bickle, dont Archie et Madame Bickle nous ont parlé. Agabus Filbert, Otto Dibble et Monsieur et Madame Raib. D'accord. L'idéal serait que tu ailles leur parler pendant que je vais à la tête de sanglier. J'ai vu quelques serpents cendres s'y rendre. Et puisque ma mère refuse de s'approcher de la tête de sanglier, il y a moins de chances qu'elle apprenne mes activités que si je me baladais dans le village pour interroger les habitants. Très bien. Je vais aller leur parler et voir ce que je peux trouver. Je savais que je pouvais compter sur toi. Nous devons essayer de comprendre comment Rockwood et Harlow les font chanter. Retrouve-moi ici après leur avoir parlé. J'espère que quand tu reviendras, je serai un peu plus libre de mes mouvements. Ok. Une honnête journée de travail. Ravi de vous voir. Oh là. Madame Raib ne doit pas être loin. Oh, Isco, qu'ai-je fait? Madame Raib, je me demandais si je pouvais vous poser des questions sur Theophilus Harlow. Je veux aider les Bickle et j'essaie de rassembler des preuves contre lui. Pauvre Johanna et Archie. Et maintenant, Harlow a enlevé mon cher Isco. Que voulez-vous dire? Pourquoi? Je m'occupe de la sécurité de Gringotts, et mon mari conjure les mauvais sorts pour eux. Harlow est venu me voir pour me demander de forcer mes collègues à lui donner les trésors que contiennent les coffres. Et vous avez refusé? Bien entendu, à plusieurs reprises. Je pensais qu'ils avaient renoncé. Et puis, un jour, je suis rentrée à la maison. Mon mari avait disparu et un message était fixé à ma porte avec un couteau. Le message disait que si j'acceptais de reconsidérer mon choix sans plus tarder et de leur rendre certains services bancaires, mon mari m'en serait certainement reconnaissant. Mais je ne peux pas rendre à Harlow le service qu'il me demande. Et c'est mon cher Isco qui en paie le prix. Merci, Madame Raib.
Savoir jusqu'où Arlo est prêt à aller est utile, bien que très inquiétant. Monsieur Bickle essayait de nous aider, mais il n'est plus là. Et je ne sais pas quoi faire. Je ferai tout mon possible pour obtenir des preuves contre Arlo, Madame Rabe. Très bien. Voici le message que j'ai reçu. Et faites attention, ne prenez pas de risques inconsidérés. Madame Rabe, nous espérons que vous changerez d'avis à propos de nos ennuis bancaires. Nous vous avons laissé beaucoup de temps pour y réfléchir, mais nous commençons à perdre patience. Nous savons que votre mari apprécierait de nous voir collaborer. Pouvons-nous nous attendre à une réponse d'ici la fin de semaine? Mieux vaut garder cela entre nous, vous comprenez bien. Une preuve que je ferais bien de garder. Merci. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Mais non, il n'est Reste pas à trop trouver tard. les deux autres amis de Monsieur Bickle. Ravi de vous voir. Autodibble travaille chez Gay Chiffon. Je devrais aller y faire un tour. Pourvu qu'il ne l'ait pas pris, il est peut-être resté ici. Monsieur Dibble, puis-je vous parler? C'est au sujet de Théophilus Arlo. Je n'ai rien à dire sur lui. Puis-je vous proposer l'une de nos superbes cravates? S'il vous plaît, monsieur, j'aimerais vous aider. J'ai parlé à Madame Bickle. Vous connaissez les Bickle? Bon, mais nous devons être discrets. Monsieur Hill ne doit rien entendre de tout cela. Je connais Monsieur Hill, il a été gentil avec moi le jour de l'attaque du troll. C'est un homme bien, mais il ne comprendrait pas ce qu'il se passe avec Arlo. Tout a commencé il y a quelques semaines. J'étais distrait, je lisais un message, lorsque vous savez qui est entré dans la boutique. J'ai caché le message derrière le comptoir et lui ai proposé mon aide. Il m'a fixé pendant un moment, puis m'a demandé de vérifier où en était sa commande. Je suis allé dans la réserve et j'ai réalisé que sa commande n'existait pas. Lorsque je suis revenu dans la boutique, il tenait le message dans sa main. Que disait le message? C'était un message de Rosie Hill, la fille de Monsieur Hill. En fait, cela fait 6 mois que nous sommes fiancés en secret. Je n'ai encore rien dit à Monsieur Hill. Il espérait un meilleur avenir pour elle. Arlo m'a avisé, sans détour, que ma relation avec Rosie et mon emploi dépendaient entièrement de ma coopération. Que vous a-t-il demandé de faire? Tout est allé si vite. En un tournement, et en souriant, il s'est emparé d'une écharpe particulièrement chère et l'a mise dans sa poche. Il m'a dit que mon secret resterait bien gardé tant que je lui fournirais des cadeaux pour son ami sans rien dire. Jusqu'à présent, j'ai réussi à couvrir ses demandes en manipulant légèrement la comptabilité. Mais ça ne peut plus continuer. J'ai peur de dire quoi que ce soit. Je ne peux pas vivre sans Rosie. Merci pour vos réponses. Je rassemble des preuves pour arrêter Arlo. Et j'aimerais par-dessus tout le voir pourrir à Azkaban. Mais faites attention, il est vraiment odieux et surtout très dangereux. Quant à la lettre de Rosie, je l'ai mémorisée. Si vous la trouvez, vous pouvez la détruire sans attendre. J'ai compris. Allez, partez vite avant que Monsieur Hill ne revienne. Où en étais-je? Nous sommes sur la bonne voie. Il ne reste plus que le dernier ami de Monsieur Bickle. C'est pas si cher. Agabus Filbert doit être dans les parages. Oh, bonjour. Excusez-moi, Monsieur Filbert? Je me demandais si nous pouvions discuter de vos affaires avec Théophilus Arlo. J'aimerais apaiser un peu Madame Bickle en rassemblant des preuves contre lui. C'est tragique ce qui est arrivé à Monsieur Bickle. Il voulait que je dénonce Arlo pour un acte de violence qu'il a commis à mon encontre. Mais je craignais les représailles d'Arlo. Alors, j'ai refusé. Si vous aviez témoigné contre lui comme Monsieur Bickle l'avait demandé, Arlo serait déjà derrière les barreaux. Peut-être. Mais... ah, j'aurais peut-être subi le même sort que lui. Vous avez dit que Arlo avait été violent envers vous. Pouvez-vous me raconter ce qu'il s'est passé? Juste avant son décès, mon extraordinaire épouse Dulcibella venait de terminer un petit livre de poésie. Comme surprise pour son anniversaire, qu'elle n'a finalement jamais pu fêter,
J'avais fait relier le livre et ajouter des dorures. Un jour, Harlow est venu me voir pour me punir d'avoir dénoncé les brutes de la bande de Rockwood. Avant même que je m'en rende compte, il m'a pétrifié et a retourné toute ma maison. Il a trouvé le livre de poésie, avec ses belles dorures. Je l'ai regardé, impuissant, allongé par terre dans mon entrée, s'éloigner avec le livre en riant. J'en ai été profondément choqué. Je le suis toujours, à vrai dire. Vous craignez sûrement que Harlow ne recommence. Mais puis-je partager cette information avec l'officier Singer? J'imagine que je n'ai pas le choix. Cela ne peut plus durer. Vous pouvez en parler à tous ceux qui pourraient vous aider. Harlow n'aime pas que les langues se délient, comme vous le savez. J'ai parlé avec les amis de Monsieur Bickle. Trouvons Natty maintenant. Vas-y. C'est ce que ma mère disait. Ah. Réveillon. C'est quoi Préolard est le seul village réservé aux sorciers de Grande-Bretagne. Il s'agit de l'un des lieux de prédilection des élèves de Poudlard, qui peuvent s'y rendre dès la 3e année, et ce depuis des siècles. Ok. Ça ne ressemble pas à Natty d'être en retard. Elle a dit qu'elle allait à la tête de sanglier. Je la trouverai peut-être là-bas. Oh là là. Natty doit être dans les parages. Et La baguette de Natty. Elle peut lancer des sorts sans. Donc, elle voulait que je la trouve. Elle a des ennuis. Réveillon m'indiquera où elle a été emmenée. Les élèves qui se montrent un peu trop curieux le regrettent assez vite. Réveillon. Natty a dû être emmenée dans cette direction. Je dois vite la trouver. Les traces de pas menaient à cette pièce. Il doit y avoir un moyen de continuer. Réveillon. Action. Une porte cachée. Natty a dû être emmenée dans cette direction. Je dois vite la trouver. Réveillon. aïe aïe, des pièces. De l'argent. Putain, il y a des gens. Je dois me faire très discrète. Utiliser cette vie comme un bras, personne ne soucie. Harlow dit que quelqu'un il veut cette personne vivante. Seuls des élèves. Réveillon.
Non, y a pas un endroit pour passer, genre. Ah si, là. Non, non. J'ai dévalisé presque tous les marchands. Là. Oh, c'est chaud. J'ai pillé Bourg-Garenne un nombre incalculable de fois. Ils sont incapables. Juste Talus. Voilà. Réveillon. Cette fille ne nous a causé que des problèmes. Il était temps qu'on l'enferme. Oh Où es-tu bah merde. passé, lâche? Là voilà. Ah, je sais pas ce qu'il a bougé. J'ai pas. Non, j'ai pas bombarde. Hop là. Ah oui. Tu m'affronter. Mais wesh. Bah voilà, je suis morte. Voilà, voilà. Bon. Bon, bah c'est pas grave, hein, on recommence. C'est rien juste parce qu'il a bougé que c'est bon, ça a foutu la merde. Oh, c'est trop grave. Natty a dû être emmenée dans cette direction. Non, Je dois vite la trouver. Je dois me faire très discrète. Oui, oui, t'inquiète. Très discrète. Allez, descends. Des élèves de Poudlard seraient assez arrogants pour venir ici seuls. Réveillon. Allez, ah. J'ai renoué assez. Rockwood nous récompensera pour notre loyauté. Ne t'en fais pas. Réveillon. On devrait peut-être chercher un autre commerçant naïf dans les environs. Cette fille ne nous a causé que des problèmes. Il était temps qu'on l'enferme. Voilà. Réveillon. Merci. Ah ouais. Si quelqu'un est assez stupide pour venir récupérer la fille ici, tu dois t'en Je ne veux... Bourg-Garenne regorge de trésors en tout genre. On peut toujours y remplir son sac. C'est bien. Cours, cours, cours. Oh, longue. Réveillon. Quand j'étais à Poudlard, je passais mon temps en retenue. J'avais hâte d'en avoir fini avec mes études. Leviosa. Voilà. Wesh. Il fait peur. Réveillon. Ah, parfait. Ok. Dans d'autres écoles, ils enseignent la magie noire. L'art devrait faire pareil.
Je me demande quelle sera notre prochaine cible. Révélio. Le mystère les protégera. Il serait temps que Ranrock se fasse détrôner par Rockwood. Vous devrez lui parler encore une fois. Elle nous dira peut-être où trouver l'élève qui l'accompagne. Elle est bien décidée à ne rien dire. Le patron se chargera d'elle quand il arrivera. Ces divagations incessantes ne nous apporteront que ruine. J'ai pillé Bourg-Garenne un nombre incalculable de fois. Ils sont incapables de se défendre. Chier. Et on part là. Et wesh. C'est qui m'a jeté un sort là? Vas-y. Alors, j'ai vu des porologues plus téméraires. Expulsion. Et ouais. Dégage, non? Ah voilà. Voilà. Attendez. Je suis en train de paniquer là. Et ouais. Ça, voilà. Tu vas payer pour ça. Ah là là, ça m'énerve. Voilà. Et wesh. Wesh. Ça m'énerve. Ça finit jamais. Oh putain. Regarde ce que tu as fait. Tu vas payer. Vous savez quoi? Allez, dégage. Waouh. Ah, fait chaud. J'en peux plus. Ok. Allô, Mora. Monsieur Selreib, décidez que vous avez enlevé. Vous avez parlé à ma femme. Elle va bien. Elle casse les têtes. Vous allez bien. Je vais bien. Merci d'être là. Ces verrous sont maudits. Et on a les esprits qui transforment la nage protège les cellules. Même la magie sur la baguette ne nous aidera pas. Je dois trouver la baguette. Monsieur Selreib, j'ai trouvé votre baguette. Bien joué. Je savais qu'elle n'était pas loin. Bon. Vous devriez reculer. Conjurer un maléfice peut avoir des effets imprévisibles. Vas-y. Magnifique.
Et de rien. Oh, merci mon ami. Votre courage nous a sauvé la vie. Je risque d'être trop faible pour transplaner avec vous deux. Mais je peux essayer. Pars devant. Trouve l'officier Singer. On se désobéira pour sortir d'ici. Très bien. Mais faites bien attention. Et merci à vous. Prépare-toi à le combattre. Les serpents cendres vont le regretter. Bah, comment dire, je les ai déjà un peu... Ils sont déjà morts, quoi, on va dire. Oh putain, oh, je peux pas les récupérer. Oh, c'est dommage. En fait, ils sont déjà dead. Hein. En fait, voilà. Alors, il n'y a pas que là. C'est où? C'est là. Ah, il y a un autre truc aussi. Ok. Ah, c'est ça. Ok, il y a d'autres trucs là-bas. C'est où? C'est là. Oh non. Oh, c'est trop long. Mon auto chéri, j'ai relu ta dernière lettre encore et encore et il ne fait aucun doute que je le lirai à nouveau tant que nous ne nous serons pas revus. Il me peine de savoir que nos retrouvailles sont encore lointaines, mais je garde espoir néanmoins. J'ai hâte de connaître le jour où notre engagement sera connu de tous nos proches, et en particulier de mon cher père. Je comprends bien que tu préfères attendre d'avoir une situation plus stable, mon amour. Et je sais que tu fais tout ce que tu peux pour que ce soit le cas. Mais permets-moi de te dire que ces longs mois au cours desquels j'ai dû taire des sentiments qui sont les miens et qui me rendent si heureuse ont été une véritable épreuve, crois-moi. Et voilà que je me prépare à lire ta lettre encore une fois, avec toute mon affection, Rosie. La lettre d'amour d'Audible pour Rosie. Il voulait que je la détruise si jamais je la trouvais. Réveillon. Ouais, il y en a d'autres. Là. Et ça. Vous n'êtes aussi cher qu'un anglais, dont la voix annonce la pluie qui vient. Aucun crew n'a jamais été tant aimé, et votre loyauté vous va bien. Votre magie m'a touché en plein cœur. J'ai succombé aussitôt. Vous m'avez charmé dès la première heure. C'est bien sûr vous qu'il me faut. Du Sibella Filbert. Le livre de poèmes qu'on a volé à Agabus Filbert. Il sera ravi de le récupérer. Ok. Y a-t-il autre? Non, c'est bon. On peut y aller. Wesh. Ah oui, c'est là. Voilà. J'ai galéré. Ok, c'est là. L'officier. Natsayonai. J'aurais dû m'en douter. Et toi, l'élève qui a tué le troll. Heureusement que vous allez bien. Iskoreib m'a dit que 2 élèves l'avaient sauvé. J'aurais dû me douter que c'était vous. Est-ce que Monsieur Reib va bien? Oui, je l'ai raccompagné auprès de sa femme. Misonai, votre mère ne sera pas très contente d'apprendre que vous vous mettez en danger pour traquer ces criminels. À vrai dire, officier Singer,
Natty et moi avons appris que plusieurs habitants de Préolard ont été menacés de mort par les serpents cendres. En plus d'avoir enlevé Monsieur Rabe pour faire chanter sa femme et Natty. Je vais étudier tout cela. Quant à vous deux, j'apprécie ce que vous essayez de faire, mais vous prenez trop de risques. La prochaine fois, laissez les autorités s'occuper des serpents cendres. Oui, officier. Avez-vous assez de preuves pour éliminer Arlo et la bande de Rockwood? Eh bien, c'est un bon début. Nous verrons. Mais je vais reprendre la main maintenant. Natsai, vous devriez peut-être en parler à votre mère avant que je le fasse. Ma mère risque de ne pas apprécier. Merci encore de m'avoir secouru. À très bientôt. Ok. C'est trop cool. Du coup, on a fini la quête. Alors. Du coup, je pense qu'on va faire la quête principale du coup. Alors, ça bug. Du coup, retrouver Sébastien près de la côte. Donc c'est vers où en fait? Carte du monde, s'il te plaît. Ici. Bien loin. Bah écoute, on va y aller hein. Ah. Les serpents cendres ont arrêté de m'embêter. J'imagine que c'est grâce à vous. Rosie et moi vous remercions. Nous allons bientôt partir en lune de miel après avoir annoncé notre mariage à Monsieur Hill. Souhaitez-moi bonne chance. Ah bah c'est cool. Oui. Ah, je dois passer là. Oh putain. Je vais me faire démonter. Comment je vais me faire démonter? Je vais me faire démonter. Non, toujours pas. Non, toujours pas. Oh bah oui, merde. Oh, je suis trop conne. Raté. Je vais t'appeler. Bah voilà. Toujours pas. Toujours pas. Tu n'as aucun talent. Tu t'en tireras pas comme ça. Ah bon. Oh, c'est toute la bande quoi. Waouh, il m'a fait trop peur. Oh, le screamer. Oh, je m'attendais pas. Oh, j'ai trop... Oh, j'ai pas vu. Je l'ai pas vu venir. Waouh, ok. Ah bah tiens. Voilà. Je devrais regarder ça de plus près. Toujours pas. Parfait.
Je vais laisser Esperia. Parfait. Allez, dégage. Allez, il est mort. Bah tiens, il y a de l'argent. C'est parfait. Ok, pas ouf. Je pense. Et il est con. Et laisse-moi le temps, s'il te plaît. Je l'ai niqué. Faire payer ça. Non, vas-y, dégage. Et non. Prévisible. Je ne marche pas. Oh, c'était trop chiant. Bon, allez. Ravi de vous voir. L'air marin ici rafraîchissant. Ah, ok. Alors, malheureusement, le fait que cette boussole ancienne a été perdue ici signifie que le Maldieu à qui elle appartenait doit sûrement errer à travers le pays de Galles à l'heure qui... Ah ouais. Vas-y. Et voilà. Allez. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Trop bizarre. Ok. Ah, ça doit être le Quidditch. Un terrain de Quidditch un peu. Toute l'école parle de toi depuis que tu nous as sauvés des serpents cendres, Monsieur Rabe et moi. Nous avons accompli beaucoup de choses. Nous devrions discuter des prochaines étapes de notre plan pour arriver. Alors. Ok. Hop là. Et voilà. C'est pour le Quidditch. Enfin le Quidditch, je sais pas c'est quoi mais... Ok. Bon bref, c'est pas ici normalement. C'est là. Bien loin. Hop. Coucou. Cette côte n'a rien pour elle. J'ai reçu ton hibou. Merci. Je suis content de te voir. J'ai repéré des fidèles de Ranrock qui arrivaient de la côte. J'ai entendu l'un d'entre eux dire qu'ils se dirigeaient vers une autre grotte, semblable à celle qu'on a trouvée. Comment se fait-il qu'ils aient une longueur d'avance sur nous? Ils ne peuvent pas connaître l'existence du triptyque. Je ne sais pas.
J'ai vu un autre souvenir. Cette fois, il s'agissait d'une gardienne nommée Niamh Fitzgerald. Elle semblait contrariée par la façon dont Isidora utilisait la magie ancienne. Mais je ne sais pas encore si tout cela a un rapport avec Ranrock. Ces gardiens se moquent tout bonnement de toi. Tu dois leur tirer les vers du nez. Ça ne marche pas comme ça. Pour accéder à ces souvenirs, je dois réussir une épreuve. Ce n'est pas aussi facile que tu le penses. Ils me montrent les souvenirs dans un ordre particulier. Non. Soit ils ne te font pas confiance, soit tu ne te soucies pas assez d'Anne pour poser les bonnes questions. Bien sûr que je me soucie d'Anne, Sébastien. Ne laisse pas ta frustration prendre le dessus. On y est presque. Bon, pour l'instant, je vais m'en remettre à tes amis les gardiens. Mais ça ne me plaît pas du tout. On n'a pas vraiment le choix. Essayons de comprendre pourquoi le triptyque nous a menés ici. Allons-y vite, avant de nous faire repérer. Vas-y. Fais attention. J'ai vu des larbins de Ranrock s'éloigner du chemin, juste devant nous. Je me demande pourquoi. Pour piller, j'imagine. Cette montagne abritait les objets de valeur des hameaux du coin. Mais elle a été abandonnée quand Ranrock s'est emparé de la côte. Revelio. Les Comme si tu pouvais me vaincre. Je ne m'arrête. Voilà. Comment ça, il y en a un autre? Wesh, qu'est-ce qu'il fait là? Voilà, tout ce qui va. Voilà. Revelio. Alors, ça, ok. Ok. Des sombrales devant. On dit que c'est un mauvais présage. Tout le monde ne le pense pas. Je le sais bien. D'accord. Je préfère faire la conversation. Je ne veux pas gravir cette montagne en silence. Je parie que le nid de Sombral n'est pas loin. Revelio. Ah ouais, il y a des sombrales là. Ok. Tuez tous les intrus. Allons-y. Attends, nous devons convenir d'un plan. J'en ai Wesh. assez des plans. Comment il sait? Nous ne sommes même pas. Écoutez. Pitoyable. Fais chier. Mieux.
une petite fonctionnalité. Non, regardez-moi. Allez, voilà. Ils ont eu ce qu'ils méritaient. Ouais. Qu'est-ce qui t'a pris? J'imaginais des gobelins morts, Ça aurait pu nous coûter la vie. mais on a survécu. Ouais, voilà. On dirait que les fidèles de Ranrock ont suivi ce chemin. Continuons d'avancer. Vas-y. Attends, je vais juste regarder l'autre côté. Allez, cours. Revelio. Oh, ok. Ah. Bombarda. Non, c'est pas ça. Confringo. Voilà. Revelio. Allez. Voilà, il y a plein de trucs. Ah, il y a encore... Allez, on y va. La vengeance de Ranrock sera terrible. Tout ce qui est fait d'argent gobelin nous appartient. Qu'il s'agisse d'une épée ou d'un dépôt, ça nous revient. Tu as entendu ce gobelin? Ces notions de propriété sont ridicules. Ils sont où? Ah, mais ils sont dessus. Allez. C'est parti. Pas assez discret. Oui, alors. Hop là. Oh merde. Ok. Revelio. On continue. Confringo. Aïe. Allez, dégage. J'ai trop peur au début. Oh non. Oh merde. Cher résident, l'inspection de votre poulailler aura lieu dans 2 semaines, dans le cadre de l'enquête du ministère qui fait suite aux rumeurs d'élevage illégal des basiliques. Merci de vous assurer qu'aucun crapaud ne se trouve sur les lieux et de vous rappeler qu'une telle infraction est passible d'une incarcération à perpétuité à Azkaban. Veuillez contacter le département de contrôle et de régulation des créatures magiques du ministère de la Magie si vous avez des questions. Oh merde. Alors. Oh putain. C'est pas très cool, non? Lumos. Ouais, vas-y, viens, Sébastien. Ah, l'enfoiré, il m'a... Allez. Voilà.
T'as raison, et je compte bien l'aider à atteindre ses objectifs. Oh, c'est moi que tu visais. Les deux. Quoi? Arrête ces outils. Je ne m'arrêterai pas avant de t'avoir tué. C'est quoi? Ça va venir pour toi. Oh shit. Ne sois pas comme ça. Je te le ferai payer. Je vais manger ta mort. C'est sûrement ici. Oh. Sébastien, attends. Attendre? Pourquoi? Oh, pourquoi tant de prudence tout à coup? Écoute-moi, je sais que tu es en colère, que tu es contrarié, mais en fonçant tête baissée, tu pourrais réduire à néant tous nos efforts. Lodgok a dit... Ah, ton ami, le gobelin. Arrête, ça suffit. Tous les gobelins ne sont pas comme Ranrock. Je suis dans ton camp. Nous voulons la même chose, trouver des réponses. Je pensais qu'on voulait la même chose. Et c'est le cas. Écoute-moi. Lodgok a des informations sur Ranrock que nous n'avons pas. Il m'a dit que Ranrock est au courant de l'existence des gardiens et fouille tous les endroits en lien avec eux. C'est pour ça qu'il semble toujours avoir une longueur d'avance. Je sais ce que je fais. Tu dois me faire confiance. Sans quoi, nous ne pourrons pas continuer ensemble. Bon. Je suis désolé. J'ai laissé mes émotions prendre le dessus. Et ce n'est pas la première fois. Je te fais confiance. Et je ne pense pas pouvoir aider Anne sans toi. Bien. Ranrock en sait plus que nous le soupçonnions. Il faut faire attention. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Et certainement pas foncer tête baissée. Nous avons beaucoup à faire. Nous devons travailler ensemble si nous voulons avoir une chance de trouver la dernière pièce du triptyque. Je suis d'accord. Réveille-nous. Juste avant d'y aller. Voilà. Ah putain, c'est bugué. C'est parti. Jusqu'ici, tout va bien. Charmant. De fou. Réveillon. Oh. Des araignées. Tout est normal. Non. J'ai fait comme ça. Ah, ça rien, j'aime pas ça. Voilà. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe.
attends. Bombarda. Oh, voilà, je panique, voilà. Voilà, j'ai paniqué du coup. Putain. C'est presque aussi bien que si je l'avais fait moi-même. Revelio. Expelliarmus. Bombarda. Oh, ça abusé. Revelio. Confringo. Ce coffre était à 2 doigts de tomber. Ah, je pense qu'il en faudrait au moins 3. Ah oui. Ah mais... Allez, descends. Revelio. Ok. Ces araignées ont l'air bien décidées à nous dévorer. Revelio. Ça doit être plus ragoûtant qu'une paire de gobelins. C'est sûr, il y a... Merde. Elles sont pénibles, ces petites bêtes, non? Oui. C'est très chiant. C'est très chiant. Allez, on continue. Waouh. Pourquoi un escalier mènerait-il ici? Quel intérêt? À mon avis, personne n'est venu ici depuis une éternité. C'est pas ça, voilà. Ok. Voilà. C'est éclaté. Regarde un peu cet endroit. Oh non. Ce n'est pas mon style. On va se battre. Un peu chargé, si tu veux mon avis. On va se battre. Allez, elle est où là, la grosse araignée là? Elle est où la grosse? Allez.
Attends. Par là. Traverser la grotte ne doit pas être la seule épreuve. Nous devrions chercher d'autres runes. Alors juste, d'abord, attends. Attends. J'ai déjà vu des symboles runiques similaires. Ah ouais? Revelio. Confringo. Encore un coffre. Est-ce que je trouve ces coffres par chance ou par instinct? Revelio. Ah parfait. Ça. Ah, pas d'autre. Pas d'autre. Alors. Ah, fais chier. Dépêchons-nous de sortir Voilà. ici. Vas-y, on va sortir. Revelio. Non. Là, on va vraiment se battre. Ça va être là, la guerre. Vas-y. C'est pas mal, c'est un troll. Un énorme troll. Oh putain. Ah, ça va être la merde. Coucou. Alors déjà, je sais comment commencer. Déjà, voilà. Sans la folie. Vas-y. Oui, wesh. Mais wesh. C'est même pas genre... Oh merde, j'ai même pas fait Protego. Oh quel con. Oh fais chier, j'ai pas eu le temps de... Mais les cons. Mais wesh, les cons mon truc. Mais wesh. C'est trop. Voilà. Genre voilà, un comme ça. Ah non. Mais décale-toi. Mais décale-toi, mec. Voilà. Ok, il me reste
tel qu'un troll en colère pour sauver une amitié. J'en peux plus. Putain, j'ai utilisé toutes mes potions. Confringo. Voilà. Réveillon. Là, il m'en donnait qu'une seule, le bâtard. Donnez-moi un peu plus, non? Je sais pas. Alors. On va où là, du coup? Y avait rien. Ouais, non. Ce troll a vraiment mis le bazar. De Il y a fou. des bruits partout. Bah, on va faire réparo, hein. Réparo. Ça change pas. Hop là. Ce n'était pas ça. Je ne te le fais pas dire. Réveillon. Ah, mais surtout, c'est pas fini. Ok. Hop là, merci. Faut aller où? Allez là. Ah. Wow. On ne pourrait pas atteindre ce rebord même en sautant très haut. Alors, quel plaisir ce fut d'aider mon père après toutes ces années. Le fait d'entendre à nouveau sa voix. Je ne pourrais expliquer combien cela m'avait manqué. J'avoue que je ne m'attendais pas à la réaction du gardien. J'aurais dû m'en douter. Pourquoi ne font-ils rien alors qu'ils ont le pouvoir d'accomplir tant de choses? Qui est le professeur Rakan pour me dire ce que je dois faire ou non avec les talents qui sont les miens? Il faut qu'on monte sur quelque chose de solide. Il m'a coupé la parole. Dire qu'ils se permettent de juger mon travail sans rien comprendre de mes exploits. Je garde tout de même espoir. La directrice a eu l'air de comprendre où je voulais en venir. Le moment venu, c'est elle que j'irai voir. Elle pourra et voudra peut-être m'aider. En attendant, je dois poursuivre mon œuvre sans personne, mais ce n'est que temporaire. Je finirai par trouver quelqu'un pour m'aider. Quelqu'un qui sera en mesure d'appréhender le don que j'ai reçu et la nécessité d'en faire usage. Mieux vaut cacher mes découvertes pour le moment. Essaie de faire léviter cette caisse jusqu'au bon endroit. Un jour, je pourrai les partager avec quelqu'un comme moi. Yes. Alors. Un extrait de journal. Isidora était ici. Bien sûr qu'elle était ici, Isadora. Réveillon. Je suis à bout de souffle après toutes ces marches. Mais la vue, elle vaut vraiment le coup. Tu m'étonnes. Alors juste, attends. Je vais aller de l'autre côté. Ok. Ah, c'est tout. Ok, c'est tout. Bah, c'est pas mal, hein. Ok, alors. Ah. Réveillon. Action. Wingardium Leviosa. Bah voilà. Bravo. Tu ne cesseras jamais de m'impressionner. T'as vu? En plus, je peux même pas le prendre. Vas-y, vas-y. Bon, c'est pas grave. Je pense que c'est pas un truc de ouf en plus. Alors. Vraiment rien d'autre là? Non. Vas-y. Encore une barrière. Je suis certain qu'on peut la faire sauter. Ouais, juste. Oh putain, encore une. Je me sens chaque jour plus capable. Mon objectif n'a jamais été aussi clair. Je sais que ce que je fais est indispensable. Le nombre d'âmes que j'ai pu aider augmente de jour en jour. Tant de douleurs. Et je me suis rendu compte que cette magie si particulière valide mes efforts. Chaque fois que je respire cette brume, même légèrement, je me sens devenir plus faible, plus habile. Oh, j'arrive pas à parler. On me récompense pour mon courage.
on me récompense car je fais bon usage de cette magie. Cependant, je crains de devoir trouver un moyen de conserver ce que je peux exploiter directement. Je ne mesure pas encore totalement l'étendue de ce pouvoir et je préfère ne rien laisser au hasard. J'ai une idée. Elle n'est pas sans risque, mais je crois que le jeu en vaut la chandelle. Cet extrait de journal est assez inquiétant. Ah oui, je peux pas prendre. Ça ne peut pas être un cul-de-sac. Il doit y avoir un étage au-dessus. Yes, de l'argent. Non, on va utiliser Bombarda. Voilà. Presque aussi bien que si je l'avais fait moi-même. Je ne peux pas croire que cet endroit n'ait appartenu qu'à Isidora. Nous a menés jusqu'ici. Oh, putain, je peux vraiment pas du tout prendre. Ok, on est là. Et là, non. Ah ok, ça va, ça. Un autre symbole runique. J'ai l'impression de parler couramment la langue runique maintenant. Ok. Dégage. Voilà. On est arrivé. Et ancienne ici. Réveillon. Encore des lettres. Comment ai-je pu faire une telle erreur? La directrice ne m'apportera pas son aide. J'ai tenté de lui expliquer. Comme tous les autres, elle refuse de voir les possibilités qui s'ouvrent à moi. Il est clair que je ne peux compter une personne. Mais je suis plus puissante que jamais. Et je sais que je le dois au travail que j'accomplis. Je ne laisserai pas ma magie se tarir comme le font les gardiens. Ce que je peux mépriser. J'en peux plus. Vraiment, je suis désolée. Ce nom ridicule, comme si garder cette puissance pour eux les rendait dignes d'éloges. J'avoue être de moins en moins sûre de trouver un jour un congénère avec qui partager mes travaux. Si ce n'est pas le cas, je me consolerai en lui laissant au moins une piste à rencontrer, une piste menant au savoir, afin de peut-être accomplir ce dont j'ai été incapable, guérir le monde. Ok. Grâce aux souvenirs que j'ai vus, je sais que les gardiens et Isidora n'étaient pas d'accord sur l'utilisation de la magie ancienne. Si seulement tu pouvais voir l'un de ces souvenirs. Allez, la dernière page. Les dernières toiles du triptyque. Ok. On a réussi. Isidora n'aurait pas dû avoir à garder tout ça secret. Grâce aux souvenirs que j'ai vus, je sais que les gardiens et Isidora n'étaient pas d'accord sur l'utilisation de la magie ancienne. Mais je ne comprends pas pourquoi elle semble s'être donné tant de mal pour raconter son histoire sans qu'il le sache. Si seulement tu pouvais voir l'un de ses souvenirs. Oui, c'est sûr. Si on complète le triptyque, on y verra peut-être plus clair. Quand je pense aux aventures que ce triptyque nous aura fait vivre... Nous y voilà. Ce suspense est insoutenable. Vas-y, place-la. Une autre pancine. C'est ça qu'on cherche depuis le début. Avec mon masque là. Je me demande... Qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va voir.
Voyons voir. Père, je ne pourrais pas ramener mon frère. Mais je peux vous offrir la paix. Asseyez-vous, je vous en prie. Isidora, nous sommes tous curieux de savoir... Nous sommes prêts. J'ai quelque chose à vous montrer. Père, voici mes collègues de Poudlard. Mon père ne parle plus depuis que mon frère est mort. Lors de mes voyages, j'ai pu confirmer ce que je savais depuis longtemps. Nous avons le pouvoir d'arrêter toutes sortes de souffrances. Isidora... Qu'avez-vous fait? Il ne souffre plus. Merci. Ça a marché? Oui, ça a marché. Évidemment, c'est de l'argent gobelin. Il me faut quelque chose de beaucoup plus grand. Très bien. Ça m'aiderait si vous pouviez m'expliquer ce que vous voulez y mettre. De la magie. Des restes d'un sort que j'ai conçu contre la douleur. Mais, utilisé correctement, ce pouvoir pourrait aider encore davantage de gens. Pourquoi voudriez-vous contenir une telle magie? J'ai besoin de la garder en sécurité le temps de persuader mes collègues à sa valeur. Un tel pouvoir peut être effrayant. Tout le monde n'a pas bien de pouvoir. Peut-être pas. Mais ça viendra un jour. Supprimer la douleur. Je savais. Je savais qu'il y avait un moyen d'aider des balles. Quelque chose de Sébastien. Pourquoi ça? Tu as bien vu ce qu'elle a fait. Non, pas les souvenirs, le portrait. Je crois que si Isidora doit rentrer, elle ne peut pas. Je ne comprends pas. Nous avons déjà fait ça avant. La maison est quand la peinture détruite. C'était elle. Quelqu'un a détruit le petit bout de toile enchantée. Mais trouver le souvenir. Oui, c'est vrai. On a vu ce qu'elle voulait croire. On a vu ce qu'elle voulait faire. Ce que toi, tu pouvais faire. Mais je n'ai aucune idée de comment l'esprit. Alors il faut que tu l'apprennes. Les gardiens te l'enseigneront. Je doute qu'ils soient d'accord. Les gardiens pensent que retirer la sensation de douleur, c'est une magie complexe qui peut très vite devenir imprévisible. Elle doit être maniée prudemment. Ou pas du tout. Pas du tout. Tu as surmonté chacun de leurs défis. Tu as largement fait tes preuves. Tu peux le faire. Tu en as la capacité. S'il te plaît, il faut que tu partes. Tiens. Ne le fais pas pour moi. Fais-le pour Anne. Pourquoi les gardiens voulaient-ils faire taire Isidora? Pourquoi détruire son portrait? Ok. Niveau 26.
Non, même pas. Bon, on va s'arrêter là. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter et de partager la vidéo, ça me ferait grave plaisir. Et J'ai trouvé l'une des foreuses de Ranrock dans une mine, le long de la côte. Je compte bien la détruire. J'en ai assez d'essayer de le raisonner. Vous pouvez bien sûr m'accompagner. Mais si je ne vous y vois pas, je vous contacterai à mon retour. J'ai quelque chose pour vous. Ok. Lodgok est bien plus en danger qu'il ne le pense. Je ferais mieux de le trouver. Ouais. Mais ça, on verra la prochaine fois, du coup. Donc voilà, passez une bonne soirée, une bonne journée. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Salut!